Situation très confuse en Algérie après l'assaut donné par les autorités sur le site gazier d'In Amenas. L'opération serait toujours en cours et si quelques otages ont pu être libérés, d'autres auraient été tués. Aucun bilan officiel n'a pu être établi jusque-là. Dans l'actualité également, ce vol spécial direction Nelspruit en Afrique du Sud, la délégation des supporters des étalons du ministère des Sports s'est envolée ce matin et est forte d'une centaine de personnes qui sont sous la houlette du premier responsable du département ministériel, Yacouba Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Avant de développer ces titres, nous nous intéressons à la tournée du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. À la suite des organisations syndicales hier après-midi, le patronat burkinabé a établi une prise de contact avec le nouveau chef du département. L'administration est une continuité. Voici ce qu'a réitéré Vincent Zakané aux membres de la structure. Le point avec Yolande Lompo. Défendre les intérêts du secteur privé, telle est la mission du Conseil national du patronat burkinabé. Et à cette première rencontre de prise de contact avec le nouveau ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Vincent Zakané, ces membres n'ont pas manqué de lui présenter leurs préoccupations. C'est de faire de telle sorte que le monde des affaires soit un monde apaisé, un monde où il y a effectivement de bonnes conditions, où les conditions, comme je l'ai dit, législatives, réglementaires soient bonnes. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, c'est le dialogue, n'est-ce pas, qui doit prévaloir entre le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. Cette visite de courtoisie qui se situe dans le cadre de ses relations avec les premiers partenaires de la fonction publique aura permis aux premiers responsables de ce département de faire connaissance avec le patronat et de réaffirmer la volonté du gouvernement de créer avec eux un véritable partenariat dans le cadre d'un dialogue ouvert. J'ai pris donc l'engagement devant eux de tout faire pour qu'ensemble nous puissions créer les conditions pour rechercher les solutions ensemble afin de créer un environnement propice aux affaires au Burkina et de créer un cadre pour qu'il y ait un monde du travail sécurisé, un monde du travail ouvert au développement et à l'émergence de notre pays. Composé de 69 groupements professionnels répartis dans tous les secteurs d'activité de l'économie, le Conseil national du patronat burkinabé a été créé en 1976 et compte à ce jour près de 26 000 membres de base. Alors que la réforme du système éducatif est en cours au Burkina Faso, le gouvernement appuie techniquement le ministère de l'Éducation nationale à travers une dotation. 16 véhicules de type 4x4 et 260 engins à deux roues devraient accompagner les structures centrales et déconcentrées du département dans leur mission. Retour sur la cérémonie officielle de remise avec Oumou Sissé et Boukari Ouedraogo. L'État burkinabé vole au secours du département de Koumba Boulibarri. 16 véhicules 4x4 et 260 motos ont été remis aux structures centrales et déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette dotation a une valeur de plus de 700 millions de francs CFA. Il faut reconnaître que depuis plusieurs années, les agents se sont toujours plaints, et surtout les agents du terrain, pour dire que nous ne pouvons pas faire convenablement notre tâche parce que tout simplement nous manquons de moyens. Les circonscriptions d'éducation de base qui vont en bénéficier, mais c'est aussi les directions régionales et les directions provinciales qui vont bénéficier de ces véhicules pour faire le travail vraiment de supervision, de suivi, d'évaluation, mais particulièrement d'appui, accompagnement des structures au niveau déconcentré, mais surtout au niveau vraiment terrain. Cette dotation est la bienvenue parce que le besoin était réel, était là. Et je crois que cette dotation va permettre de soulager un temps soit peu, même beaucoup même les encadreurs pédagogiques sur le terrain. Ces véhicules permettront aux agents d'améliorer la qualité du système éducatif. Cette qualité du système éducatif est aussi une préoccupation pour Plan Burkina et la société ESAF. Une préoccupation traduite par un don d'un véhicule 4x4 et 200 cartons de couscous. Voici de quoi redonner un nouveau souffle au département de Koumba Boulibarri en cette année scolaire.
Sa notoriété dépasse les frontières nationales puisqu'à l'ENAREF, des centaines d'Africains ont renforcé leur acquis en matière de gestion efficiente des finances publiques. Cette année, l'école fête 25 années de vie et plusieurs activités sont prévues pour commémorer ce jubilé d'argent, comme nous l'explique Ignare Kiteda de retour d'une conférence de presse animée ce matin par l'administration de l'école. 1988-2013, l'École nationale des régies financières a 25 ans. Un 25e anniversaire que l'école décide de célébrer sous le signe d'une intense réflexion. Une réflexion qui va permettre à l'ensemble des acteurs de l'école et leurs partenaires de revisiter le dispositif pour donner un souffle nouveau à la structure. C'est l'annonce faite aux hommes des médias à cette rencontre par l'administration de l'établissement. Une rencontre qui marque justement le lancement des activités célébrant les 25 ans de son fonctionnement. Une occasion pour redéfinir le contenu du plan stratégique de l'ENAREF. C'est un plan stratégique donc, qui met l'accent sur le renforcement des capacités, sur l'élargissement des prestations donc, de l'école, sur la nécessité d'offrir à l'école de trouver des sources de financement innovantes donc, pour l'école, au lieu de se contenter seulement des sources de financement donc, qui viennent donc, de l'État. C'est aussi un plan stratégique qui va mettre l'accent, je dirais, sur les partenaires donc, que l'école doit avoir pour les années à venir. Parce que nous pensons que l'école ne doit plus seulement se contenter des partenaires classiques. Il faut que nous puissions nous ouvrir au secteur privé, il faut que nous puissions nous ouvrir aux associations, aux ONG, et puis mettre l'accent également sur tout ce qui est décentralisation. De nouveaux défis se présentent alors à l'ENAREF qui doit élaborer de nouveaux outils de gouvernance fondés sur la qualité et la quantité. Deux valeurs qui vont guider dorénavant les prestations de l'école. Une école qui compte poursuivre le processus de la certification ISO pour se conformer aux normes internationales en matière de qualité. 2013, une année anniversaire pour l'ENAREF, c'est également une année de réflexion sur le devenir de l'ENAREF qui compte organiser des conférences publiques, des panels, un colloque international et des journées de témoignages pour parler des perspectives de l'établissement. Il est le 4e de toute l'histoire à atteindre 30 ans de règne. Le Moro Naba Baongo, empereur des Mossé, en est fier, mais d'autres le sont davantage, à l'image de la délégation conduite par le médiateur du Faso qui est allé présenter ses vœux à Sa Majesté. Petit cours d'histoire dans ce reportage signé Jacques Lamissa Tarpaga. 30 ans de règne du Moro Naba Baongo, un fait rare dans le royaume Mossi que le médiateur du Faso est allé saluer. Alima Deborah Traoré et ses collaborateurs sont allés puiser à la source de la sagesse pour plus de succès dans leur mission. Cet instant était aussi marqué par des présentations de vœux de Nouvel An. C'est une force morale et nous pensons qu'elle a son rôle à jouer et elle joue pleinement son rôle. Et nous avons beaucoup à apprendre aussi de cette force morale dans la mesure où vous savez que le médiateur du Faso aussi accompagne, je dirais, les citoyens dans la quête d'une paix sociale. Et je pense que toutes ces forces morales jouent ce rôle. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin pour lui renouveler notre considération, mais également lui souhaiter qu'il puisse encore avoir d'autres années de règne au niveau de son royaume. Le médiateur du Faso a également remis au roi son rapport d'activité de 2011, un concentré de nombreuses actions d'assistance aux administrés, des dossiers instruits, des recommandations pour une meilleure marche de l'administration burkinabé. L'événement sportif le plus attendu du continent africain est à jour J-1. C'est bien demain 19 janvier que s'ouvre la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle prend part le Burkina Faso. Et la délégation officielle des supporters des étalons s'est envolée ce matin pour Nelspruit en Afrique du Sud. Ils sont une centaine à faire partie de ce vol spécial du ministère des Sports et des Loisirs. Modeste Ouedraogo. C'est une délégation d'environ 100 personnes composée de supporters, d'officiels et de journalistes qui ont embarqué ce vendredi matin pour l'Afrique du Sud. Un vol spécial d'Air Burkina qui témoigne de la volonté des autorités d'apporter le soutien de la nation tout entière aux étalons qui entrent en liste ce lundi face au Nigeria. Je dois d'abord remercier le gouvernement du Burkina Faso pour avoir permis ce vol spécial
qui va permettre effectivement aux supporters d'aller tranquillement en Afrique du Sud. Et comme vous le savez, hier on a rencontré les supporters. Il était de notre devoir de leur donner les conditions de vie au niveau même de l'Afrique du Sud. Vous savez que c'est un grand pays et nos supporters aussi se devaient en tout cas de connaître un peu les réalités de ce pays-là. Donc c'était l'occasion pour nous de leur dire, ils vont en mission, comme les étalons footballeurs d'ailleurs. Donc ils doivent honorer le pays et par leur comportement. Et il était effectivement de notre devoir en tout cas de rappeler ces aspects-là. L'Union nationale des supporters des étalons qui a sonné la mobilisation depuis la qualification entend apporter leur soutien aux étalons à travers des stratégies qui feront sentir la présence du Burkina Faso en Afrique du Sud. Ce qui va marquer le plus d'abord est que tous ceux qui seront du voyage là, une fois en esprit, chaque jour que Dieu fait, pense que quel que soit le lieu où la personne se trouve, il y aurait un signe du Burkina, les gens sauraient que c'est un Burkinabé. C'est pour aller soutenir les étalons. Donc, je les demande, au nom du Seigneur, au nom du Dieu et au nom de la population de Burkina Faso, ils n'ont qu'à avancer un peu, même si c'est en finale. Là, on va voir l'accueil. L'aéroport sera plein. En Afrique d'ici, c'est pas aller, là, c'est pas amusement. Il fait froid là-bas. Mais comme je suis la mascotte, c'est obligé que je le fasse. Avant le décollage, le commandant de bord, Claude Tapsoba, a remis une enveloppe aux supporters. Un geste qui est la preuve de l'union et la solidarité de tous les Burkinabés autour des étalons qui devront avoir des ailes en Afrique du Sud pour voler encore plus haut. Alors que l'intervention française au Mali se poursuit, la prise d'otages en Algérie mobilise la communauté internationale. La situation est jugée confuse sur le site gazier d'In Amenas. Aucun bilan officiel n'a été dévoilé par les autorités algériennes après l'attaque menée hier dans l'après-midi par les forces spéciales. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre constante fidélité au programme de la RTB qui fait sa rentrée dès ce soir et en direct avec la nuit des académiciens à partir de 21h.